Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur un bateau avec Donovan, notre guide pêche pour la journée. Je vous invite à venir découvrir cette petite vidéo de pêche au carnassier en hiver. Parle-moi un petit peu de ton entreprise et ce que tu fais. Alors moi je suis moniteur guide de pêche dans le département du Nord, en Belgique et aux Pays-Bas depuis maintenant 10 ans. Donc la Suède, c'est arrivé l'année dernière. Et moi j'accompagne des gens en pêche, je leur montre un peu les techniques, je leur fais découvrir un peu des spots. L'idée c'est de promouvoir l'activité pêche à travers mon activité tout simplement. Comment cette activité-là t'est venue à l'esprit? Donc d'une passion, je suis passé à en faire mon travail, donc ça a été dur. Ça a été beaucoup de travail, on ne se rend pas forcément compte du travail qu'il y a derrière, mais voilà, j'en suis là. Ça fait 10 ans maintenant, il y a quelques jours. Donc, félicitations pour les 10 ans. Quelques petites spécificités sur le bateau, quel genre d'équipement tu utilises? Ouais, donc sur le bateau, là actuellement alors j'ai un moteur, j'ai un Mercury, c'est un 60 chevaux, c'est un beau moteur pour se déplacer assez vite d'un point à un point B. Je vais avoir aussi un Terrova, un moteur avant mine Kota Terrova, donc qui permet d'avoir la fonction par exemple ancrage ou garder un cap ou encore une fois le régulateur de vitesse. Et là dernièrement j'ai installé du coup le Garmin, donc j'ai mis un Ecomap L122 avec l'une LVS34 et une GLS10. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le système LiveScope. Au niveau pêche, toi, est-ce que tu pratiques autre chose que le carnassier qu'on a Ah ouais, fait en fait je pratique un peu toutes les pêches, aussi bien la mouche que la carpe au cou, que la carpe en batterie, que la pêche au feeder, que la pêche au cou tout simplement. Donc ouais, je pratique un peu toutes les techniques de pêche, mais j'axe quand même mes pêches sur le carnassier. Donc moi j'ai une vraie prédilection pour la recherche des gros brochets. Je me suis spécialisé, je fais vraiment du specimen hunting. Moi mes sorties, je les base et je les oriente vraiment sur les gros poissons quand je pêche en perso. Après sur le nombre, c'est plutôt rare. À partir de quel âge tu proposes des stages de pêche? Alors ça va être, c'est une question qui est assez marrante, mais en fait ça va être en fonction des animations que je vais pouvoir mettre en place. C'est-à-dire je peux aussi bien prendre des groupes d'enfants de 6 ans jusqu'à 99 ans, quoi. Il n'y a pas plus vraiment d'âge. En soi, ça va dépendre de la demande que je vais avoir. S'il y a par exemple uniquement de la pêche, je vais dire qu'à partir de 8 ans, c'est très bien. S'il y a de l'animation, où on va avoir de l'environnement, on va parler un petit peu des bébêtes et tout ça, l'idée c'est de proposer ça à un public qui est un peu plus ouvert. Donc à partir de 6 ans, ils sont largement capables de comprendre ce qu'on fait. Et ça permet aussi le développement du côté tactile et tout ça. Et puis des connaissances, tout simplement. On n'en parle pas assez forcément du milieu aquatique, donc l'idée c'est d'aller dans ce sens-là. Si tu as quelqu'un qui n'est pas du tout dans le monde de la pêche, c'est quoi les conseils que tu donnerais pour commencer? Déjà, en fait, quelqu'un qui n'est pas issu du monde de la pêche, ça va être de se renseigner un petit peu sur le milieu, ça va être un petit peu de se renseigner sur les espèces sur lesquelles il va vouloir pêcher, qu'il va vouloir attraper. Et après, vraiment se focaliser sur certains poissons et puis y aller par étapes. Moi, par exemple, pour le carnassier, j'ai commencé comme tout le monde, un peu à la cuillère, on s'est ramené. Et au fil du temps, je me suis spécialisé sur la pêche au jerk, je me suis spécialisé sur la pêche au jerk minnow, jusqu'à arriver à un point où je maîtrise pratiquement toutes les techniques de pêche au carnassier, que ce soit le drop shot en passant par le Carolina, peu importe la méthode, elle est maîtrisée. Donc je sais la pêcher, j'ai déjà pêché et j'ai déjà au moins quelques mois de pêche sur ces techniques. Le live a fait énormément débat et fait énormément de débat encore maintenant. Après moi c'est plus un outil de travail.
En pêche, moi je préfère sincèrement lancer du leurre et puis prendre la cartouche au moment où je le sais pas. Ça c'est bien aussi parce que ça va permettre de confirmer les zones où vous arrivez à pêcher. Donc, un éco-sondeur, en fait là je l'ai vu au live, j'aurais très bien pu le voir au side. De toute façon je vois un peu de poisson depuis tout à l'heure au side et au 2D. Ça me permet de confirmer les zones où je vais pêcher. Avant ça on n'a rien vu, il n'y avait absolument rien, c'était très désert sur le linéaire. Par contre là ici, du coup on trouve un peu de poisson, on va essayer d'insister un peu sur les zones, on va voir. Et là on a un beau banc de brème, je pense que ça doit être des brèmes, tu vois. Tout ce qui est en orange, c'est ça? En orange très clair, là je vois regarde, tout ce qui est ici en fait. Là bon, on a un piquet, tu vois le piquet qui est là-bas. Et là ici on trouve tout le courant. Je pense pas que les brochets vont être actifs au vu de la couleur de l'eau qui est très marron. Mais là on a pris 1 mètre en quelques temps, donc on va voir en fonction d'eux. Là ce qu'on va faire, on va déjà voir si les poissons sont en chasse. Donc ce qu'on va faire, on va mettre des queuchades qui brassent vraiment beaucoup d'eau tout de suite. Et en remontant le courant, si on prend des touches, on saura que les poissons peuvent se mettre en chasse. On va commencer comme ça, et après si on voit qu'il n'y a pas grand chose, en vertical on passera en linéaire. Donc quand on va remonter, soit le cendré en chasse, il vient taper, vous allez voir, ça met des vraies cartouches, vous allez prendre une vraie cartouche dans laquelle vous ne pourrez pas vous tromper. Vous ne pourrez pas dire si c'est un caillou, vous ne pourrez pas dire ça, c'est vraiment blanc, ça va vraiment frapper la canne. S'ils sont pas en chasse, qu'ils sont plutôt en repos, il va falloir redescendre. Alors c'est une pêche qui est un peu plus chiante, à faire parce que c'est en fonction de la coulée et de la vitesse du courant qu'on va avoir. Et du coup, le point qui est juste là, ça peut être un poisson. Ça c'est un poisson. Okay. Là tu vois, regarde. Ouais. Ah là par contre j'ai senti un truc. C'était... Non, pas sûr. Non, parce que ça m'a fait ça. Hein. Si tu as filmé, tu regarderas, tu as le poisson qui est venu chercher ton leurre. Oui, mais j'ai vu. Il démarrait de là, il est venu et tu as pris la tape à ce moment. Ouais, c'est ça. Ah, c'est drôle. Ça me fait beaucoup rire. C'est sympa. Non, c'était pas toi, c'est certain. Ça faisait vraiment sensation poisson. Tu peux pas. Oui, on pouvait pas le louper, c'est vrai. Là, je pense qu'on va plutôt passer sur du linéaire. À mon avis, on va essayer d'aller les cibler comme ça, ce sera peut-être plus simple. Donc là, c'est monté en. Là, tu as un montage texan en fait, qui permet de rentrer dans les obstacles. Après ça, ici, on va plutôt s'en servir un peu comme une tête tombée. Je vais partir le montage, on va essayer de voir si dessus. Et en France, les ardillons sont autorisés? Parce que je vois qu'il y en a. Ça dépend sur les secteurs no-kill. Là, ici, comme on n'est pas sur un secteur no-kill, on les laisse. Okay. Par contre, sur les secteurs no-kill, si je devais monter l'écluse et passer de l'autre côté, je serais obligé de les écraser. Okay. Pareil, tu vois, alors pour les lancer, alors ça c'est pareil, ça a été mon dada. Toujours mettre ton leurre, entre guillemets, si tu veux lancer loin ou allonger tes distances de lancer, toujours mettre ton leurre entre les deux premiers anneaux. Pourquoi? Parce que tu fais travailler l'ensemble de ton leurre. Tu veux pas travailler juste la pointe. Donc là, c'est un petit peu trop. Ouais, t'es un peu trop. Là, tu vois, il faut qu'il soit à peu près ici, à peu près là. Et en fait, tu vas charger ton blanc. À ce moment-là, tu le lâches dans l'eau, tu reprends. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Bien. Là, on est bien. Tu vas basculer derrière, qui t'apprend un temps, tu prends ton temps, tu bascules en gardant. Juste pour envie que ça arrive de la tête à quelqu'un. Tu as déjà une main, mets ta deuxième main sur le pommeau. Ouais. Voilà, et quand tu vas lancer, tu gardes là. Et tu essayes de faire ça. C'est normal, t'es pas précis, c'est peut-être pas là où tu voulais tomber. Ah, je suis plus ou moins. Ça, mais après, tu vas voir. Au fur et à mesure que tu vas le faire, que tu vas commencer à pêcher comme ça va être instinctif. Ah ouais, non, quand tu vas dire à ton papa qu'on a attrapé une brème au carnat. C'est pas une petite brème, c'est une belle brème. Ah ouais, elle est sympa. Elle est cool. Tu veux faire la photo avec? Bon, quitte à faire une photo, c'est drôle. Au carnassier de choper une brème, c'est marrant. On peut dire que t'es un peu chaud au cou. Quand même, hein. C'est une jolie petite brème, hein. Allez. Faire la photo. Ouais, c'est bon. C'est bon. Oh, tu l'es. Live. Tu peux arracher le partir peut-être en arrière. C'est pour ça que pour l'instant, on achète des leurres pas chers. Pour dire d'apprendre parce que... Après je vais pas te mentir, ça sert à rien d'avoir du matos exceptionnel à des prix de malade.
Le principal en premier, le truc qu'il faut vraiment penser à chaque fois déjà d'une, c'est vous faire plaisir et compléter vos gammes de leurres. Tu vas avoir des shads qui vont avoir une queue ce qu'on appelle en pulse, comme ça. Tu vois, ça apporte de la différence. Je vais avoir typiquement ce genre de shad là, celui-là. Et tout ça, regarde, si tu regardes, hein, je te pose, lui, sa caudale légèrement reliée vers l'arrière, corps plat, assez haut. Là, tu vas avoir du coup un leurre assez large, une caudale qui va offrir une grosse résistance à l'eau, qui va brasser beaucoup d'eau, qui va appeler le poisson de plus loin. Et là, tu as typiquement quelque chose ça va être une masse qui va bouger dans l'eau. Donc clairement, tu vas avoir quelque chose qui va envoyer beaucoup plus de vibrations que ça et ça. Ces trois shads, ils se complètent. Une vibration un peu fine, une vibration un peu forte et une vibration beaucoup plus forte. Voilà. C'est à chaque fois que tu vas faire quelque chose, quand tu veux vraiment te composer une boîte, cherche à chaque fois à avoir des choses qui vont se différencier. Là tu vois, tu peux prendre cela par exemple, un autre type de shad. Tu vois, une queue un peu plus évasée vers l'arrière, vraiment fort. Par contre là tu vois, sur ce type de queue là, c'est vraiment que la queue qui bouge. Le leurre en lui-même, il bouge absolument pas, c'est vraiment la queue qui travaille. Là tu vas avoir un gros rolling sur le leurre et là tu vas avoir vraiment que la queue, mais par contre ça va être une telle masse que ça passe même au-dessus de ces vibrations là. Et ça c'est à chaque fois que tu achètes quelque chose ou que tu veux acheter quelque chose, pense à te dire qu'est-ce que ça va apporter à ma boîte de tâches. Moi en fait je représente Savage, de toute façon je pense que vous avez pu le voir. Oui. Pour pas retirer les propriétés du one-up et dire que c'est trop cher. Ça fait du poisson, c'est clair. Le mal par rapport à ça, c'est surtout le fait que les gens vont chercher les brochets à 7-8 mètres et quand ils les remontent, et puis malheureusement, ça va encore 7 mètres. Par contre, à partir de 10 mètres, quand les gens vont commencer à regarder à chercher les poissons dans 10 mètres ou plus de 10 mètres, moi je trouve ça un peu... déjà pour moi en tant que guide, honnêtement, c'est pas ma philosophie d'aller claquer du poisson, parce que là c'est le faire claquer pour rien, on peut dire ça. Ouais, bah oui, non, bien sûr. Moi ce que je ferais en fait, là ce qu'il faudrait que tu fasses par exemple, c'est que tu sais que ton poisson est là, mais tu sais que quand tu vas décoller ton leurre du fond, ça part, donc il faudrait se mettre plus par là. légèrement par là. Comme ça, quand toi tu vas passer avec ton leurre, que tu vas le ramener, il va passer pile poil devant le... Et après ça, si vraiment tu veux faire ça que ce qu'on appelle du sharpshooting, comme ça, que en pêche comme ça, que pêcher le poisson, pour monter un peu en grammage, là il faudrait passer sur du 14 grammes, je pense 12-14 grammes. Comme ça, quand tu vas passer, au moment où tu vas le lancer, tu peux le passer. Et je l'ai vu en live, il est sorti. Coupé? Ah ouais, coupé sans brochet. Ah ok. Je l'ai vu en direct. Ah c'est marrant. Je l'ai vu en direct. Il est monté et tout. Donc c'était le brochet qu'on voyait. Donc c'était un brochet qu'on voyait. Ah coupé rip. Oh non. C'est pas grave, ça arrive. Non voilà, c'est tout. Elle l'a piqué. À tout à l'heure, tu vois, la touche que tu as c'est à peu près au même endroit. Alors, regarde, tu vois, tu as la réponse à ta question sur ce que c'était, c'est sûr. Ouais bah ouais, du coup c'était bien du brochet ça. Voilà. Ça c'est les dents des brochets. Ouais. Wow. C'est quand même assez impressionnant. Hein. Ouais, de toute façon, on va en avoir un qui est peut-être un peu marqué. Ah quand même. Regarde ça. Pas des petites dents. Oh. Après quand tu vois les dents. Toujours c'est d'aller là-bas, après le retour normalement on est toujours bien. Après il y a le soleil avec nous là. Allez c'est parti. Ça va tout le monde? Ah ouais, oh, de toute façon, même avec des gants, je sais que je meurs. Ouais. Mais sinon c'était super cool, moi j'ai kiffé, c'était sympa. Manque 1 ou 2 degrés quand même. Il manque quelques degrés. Ouais, un peu. Mieux c'est l'été, je vous avoue que l'été c'est... Ah l'été ça doit être... L'été c'est agréable à mon avis. Ah ouais, l'été ça doit être trop agréable d'être en bateau ici. En hiver c'est un petit peu moins. Mais là, ouais, là les pieds pour le coup je commence à plus les sentir. Un petit long de consolation, je peux vous proposer un café. Les trucs. Je me doutais que ça allait être une journée assez froide que j'ai pris le café. C'est trop gentil. Merci. Hop. Ouais, ça va aller. Le don de réchauffer un peu. C'est trop gentil, merci. Ah, il a un bateau. Il a un bateau sur le bateau. Il y a une barque. Ah bah ça. Il a un bateau sur le bateau. Ah, on sent tout petit à côté de ce truc. Hein. Ah bah c'est, de toute façon, on va voir, c'est des petites C'est une pépites. petite, ouais. Ouais, c'est encore une petite. Ah, ça bouge. Ah ouais. C'est parce que là, j'ai la stabilisation.
effectivement, c'est vachement plus haut ici. Ah ouais, là, ça. Ah oui, c'est un gros. Ouais, bah, en fait, ça paraît gros, mais ils Oui, aiment ça- bien, je veux dire, oui, venir c'est- taper ça. Donc, Ce que j'ai entendu pas mal, c'est qu'en hiver, ils ont tendance à prendre les gros et en Ah. été, les petits. c'est ça, ouais, parce qu'en fait, en hiver, tout simplement, ils se déplacent pas pour pas grand chose. Donc, vraiment, pas hésiter à mettre des proies un peu plus grosses. Après, le standard de pêche pour le brochet, je dirais, c'est jusqu'à 20 cm, ça passe un peu partout. Que ce soit Ok. ici, Hollande, Belgique. Et c'est vraiment 20 cm, ça passe bien pour le brochet un peu partout. Pour le centre, c'est un peu délicat. Parce que le centre, c'est un poisson qui est plus chiant. Mais je dirais que c'est entre 9 et 15 cm. Là, tu vois, c'est 15 cm. On est déjà presque sur le max en termes de proies. En Hollande, par exemple, comme ils ont des proies totalement différentes, en Hollande, j'hésite pas à monter en 25 cm. Ok. Pour Ouais. le centre. Elle est belle en plus. C'est juste Ah, elle est cool. Et combien du coup en record? 123. Ah, donc une belle bête. 123. Waouh. Ça doit être impressionnant à sortir. Ouais, au pire, c'est la game. Et peut-être un petit mot de la fin ou quoi, sur la journée ou Ouais, pas la journée forcément. a été compliquée, on va pas se mentir. Après, ce qui est bien, c'est que, encore une fois, vous avez tenu jusqu'au bout. Il n'y a pas eu de lâcher, les leurres ont été dans l'eau, que ce soit difficile ou pas, du début à la fin de la journée. Et c'est cet esprit-là qu'il faut avoir quand on va aller à la pêche, parce que on est dans des endroits où les qualités de pêche sont pas forcément énormes. Et on va prendre des capots, on prend des capots, savoir prendre des capots, les analyser et pouvoir y retourner en essayant de changer des choses. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire dans soi. Et le plus gros, la chose la plus grosse que je pourrais dire, c'est simplement aller à la pêche parce que vous aimez aller à la pêche, c'est tout.